La vieille ville impériale de Nordhausen, qui a plus de 1000 ans et qu'on appelle la porte du Harz, est située au pied de cette montagne qui est la plus romantique d'Europe centrale. La ville est une grande attraction pour les visiteurs de cette région. De son charme et de sa magie unique témoignent encore aujourd'hui de nombreuses maisons à colombages, bien conservées au centre-ville, qui font penser au monde de notre enfance. L'hôtel de ville, construit dans le style de la Renaissance tardive, témoigne des anciens privilèges impériaux et civiques de la ville. Le personnage historique et le symbole de la ville est Roland, qui représente depuis toujours la liberté, le pouvoir et la compétence juridictionnelle. La fontaine, avec l'oiseau mystérieux Har, évoque le lien entre la ville basse et la ville haute. Au musée Flobock, on voit des expositions intéressantes sur l'histoire de la ville et ses origines. On peut y voir la statue en bois de l'oiseau Har qui est l'original. Et là, vous pouvez vous faire une idée de la vie des citoyens de Nordhausen pendant les époques où la ville était florissante. On y voit par exemple des bijoux précieux, de jolis objets du quotidien en porcelaine. Il y a aussi beaucoup d'objets intéressants de l'époque de l'industrialisation de la ville à la période charnière de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et puis, un peu comme un contraste, des objets d'un passé plus récent, des objets du quotidien de la RDA. Le musée Tabakspacher présente d'innombrables objets artisanaux de plus de 1000 ans d'histoire de l'artisanat de la ville qui montrent comment Nordhausen s'est fait connaître, comment Nordhausen s'est enrichi grâce au développement de cet artisanat et à celui de l'industrie. On y voit aussi l'histoire du tabac à chiquet, autrefois très populaire, et la fabrication de la célèbre eau-de-vie, la Nordheiser Doppelkorn, faite à partir des grains de seigle. Encore aujourd'hui, on y produit cette eau-de-vie, le Korn, et de nombreuses autres variantes. On voit tout cela dans les bâtiments à colombage, dans la distillerie traditionnelle. Jusque dans les années 80, c'était la plus grande distillerie européenne, donc en activité à Nordhausen. La visiter n'est pas seulement l'occasion d'apprendre comment on fabrique. À partir de grains de seigle, cet alcool de qualité, après y avoir goûté, on peut en faire une provision gourmande pour chez soi. Le musée IFA Museum rappelle que NDH était également un centre important de construction, de machines et de véhicules. Cette importante enseigne industrielle de la région a commencé à se développer avec la fabrication de locomotives minières, suivie de la production de tracteurs agricoles, dont le légendaire tracteur Famulus. L'entreprise devenait la plus grande usine de moteurs diesel d'Allemagne de l'Est. La maison des beaux-arts Kunsthaus Mayenburg, une charmante villa avec un parc petit, mais élégant et agréable, procure des impressions différentes. Sa tour, dont on a une vue superbe sur Nordhausen, invite à la promenade dans la ville. Au centre-ville, de nombreux petits personnages en bronze qui ont été placés par les habitants près des nombreux escaliers de la ville signalent aux visiteurs ce qu'il y a à voir à proximité. Un exemple, ici ce sont les tours massives de plus de 900 ans, le joyau de la cathédrale de la Sainte-Croix. La cathédrale fut construite sur les fondations d'un couvent où la première reine d'Allemagne, Sainte Mathilde, s'est retirée. L'intérieur purement gothique de cet édifice religieux souligne la prééminence des détails architecturaux et la voûte, les sculptures et les épitaphes intéressantes sont bien mises en valeur. Sa crypte romane est aussi extraordinairement impressionnante. Le poids de l'âge fait que les tours de l'église protestante Saint-Blasi sont déjà un peu penchées, ce qui crée une atmosphère étrange à l'intérieur de l'église, sans parler des œuvres d'art intéressantes et de la chair magnifique. Les habitants de la ville sont fiers de leurs bâtiments publics.
Ce sont par exemple le théâtre municipal, les thermes de la ville dont les origines remontent à l'époque impériale et l'hôtel Fürstenhof qui évoque l'atmosphère des années 20. À côté, dans la gare ferroviaire, les Harzer Schmalspulbahnen et locomotives à vapeur sont impressionnantes et en pleine activité, elles brillent et invitent à faire des excursions enthousiasmantes dans le paysage montagneux bien boisé. Même si la ville ne manque pas d'espace vert. Et à côté du parc promenade, au centre-ville, la colline Pietersburg, avec de jolis petits coins, vous offre également une détente agréable. Les amateurs de roses parmi vous seront ravis par la charmante roseraie. Par ailleurs, le vaste parc municipal est un endroit apprécié des enfants et des adeptes de longues promenades. La ville impériale millénaire offre vraiment une multitude de choses agréables à faire et à voir. La ville de Neuhausen, la porte de la montagne du Harz, vous invite chaleureusement à venir chez elle.